Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Passe Courte, donc le podcast de l'Évreux Volleyball. Aujourd'hui, on est avec Katia, centrale de l'Évreux Volleyball. Bonjour Katia. Bonjour, Comment ça va ? ça va très bien. L'épisode, il va parler en fait du fait que tu sois pas de métropole, parce que tu es française mais tu viens de Tahiti. Tu peux te présenter déjà à nos auditeurs ? Oui, alors moi c'est Katia Tetouanoui, j'ai 26 ans, je suis originaire de Tahiti, je joue au poste de centrale et c'est ma première saison au club de Évreux. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le volley ? Alors mon père était dedans bien avant que j'arrive en fait, j'avais pas trop le choix, en fait j'étais innée pour jouer à ce sport-là. De père en fille du coup. C'est ça, exactement, voilà. Est-ce que avant d'arriver à Évreux, tu t'avais déjà entendu parler de ce club ? Oui, alors Évreux, c'est un club, enfin, depuis que je joue en métropole, c'était un des adversaires, on va dire, les plus coriaces, parce que c'était pas évident de les jouer, surtout à domicile, enfin, surtout chez elles, pardon. Et oui, je sais que Évreux, ça a toujours fait partie, enfin, au niveau de la structure et tout, ça a toujours fait partie des meilleurs clubs de l'élite, quoi. Du coup, tu dis que ton père était dans le volley. Il était dans le volley à Tahiti ou il a aussi fait quelques clubs en métropole ? Alors, si je dis pas de bêtises, il est jamais venu jouer ici. Il a toujours, Ok. enfin, il a joué un peu, mais il a beaucoup plus coaché. Et à Tahiti, on va dire il était assez connu dans le monde du volley. Et sinon, non, si je me souviens bien, il n'est jamais venu en France pour le volley. En tout cas. Quand est-ce que tu es arrivée en France, du coup ? Je suis arrivée en août 2015, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 2015. Donc, on avait déjà parlé de Kaaya. Elle aussi, elle est de Tahiti. Donc, il y a quand même un berceau de volleyeuses sur votre île. Qu'est-ce qui vous pousse on va parler de toi surtout, mais qu'est-ce qui vous pousse à partir de Tahiti pour poursuivre le volley en métropole ? Je pense déjà vouloir découvrir vraiment le professionnalisme parce qu'en soi à Tahiti on joue vraiment pour le plaisir, on a des coupes et tout mais ça s'arrête à là alors que et puis Tahiti en soi c'est très très petit, tu fais vite le tour alors qu'on sait qu'en France on peut déjà se faire un nom dans le volley, essayer de se faire connaître un peu partout et pourquoi pas selon nos objectifs pouvoir partir dans d'autres pays quoi. Et est-ce que c'est difficile de partir de son île ? C'est très dur, surtout quand on vient et on est jeune. Parce que moi, je crois que j'avais 15 ans, enfin, j'allais sur mes 16 ans quand je suis arrivée. C'était très, très dur. Ma première année, je crois que j'ai mal vécu. 2015, c'est arrivé dans quel club ? Alors, je suis arrivée pour intégrer le pôle espoir de Lyon. J'étais en D'accord. terminale cette année-là. Du coup, je faisais la semaine à l'internat et le week-end en famille d'accueil. Donc du coup, tu n'as pas eu le choix de la ville. En fait, pourquoi Lyon l'année d'avant, j'étais venue en vacances voilà, avec ma famille et tout. Et il y a un monsieur qui m'a repéré. D'accord. Et ça, ça a commencé en fait comme ça. Et Lyon aussi parce que mon frère était à l'armée aux alentours de Lyon. Et je voulais être près de lui pour ma première année en métropole, quoi. D'accord, donc tu as fait Lyon et ensuite tu peux nous expliquer ton parcours ? Ma première année où je suis arrivée à Lyon, j'ai pu faire l'équipe de France aussi, du coup, où j'ai été sélectionnée pour faire les championnats d'Europe, les qualifs et tout. Et donc, du coup, suite à ça, j'ai intégré le pôle espoir, le pôle France qui se situe à Toulouse, au Krebs de Toulouse. L'IFVB, Voilà, l'IFVB, le fameux. voilà, où j'ai fait un an. Ensuite, juste après ça, j'ai signé mon premier contrat à Sens, où je suis restée 3 saisons. Ok, Et d'accord. avec le Covid, je me suis arrêtée un an. Je fais un an sabbatique où je suis rentrée chez moi, à Tahiti. D'accord. Et je suis revenue, je suis allée sur Bordeaux 2 saisons. L'année dernière, je suis retournée à Sens, où du coup, je me suis blessée. Et là, cette année, Évreux. Ok. Maintenant, on va parler adaptation. Quelles sont les différences que tu as pu remarquer entre la métropole et Tahiti ? La température. Je crois que c'est la première des choses. La température. La vie. La vie comparée à Tahiti. Tahiti, c'est très cher. Ici, le fromage, les yaourts et tout, comparé à Tahiti, voilà, La bière.
et la bière. Mais oui, oui, non, mais je dirais vraiment plus la température. C'est vrai que je suis arrivée aussi en mode... les gens n'étaient pas forcément très accueillants. C'est la Après, fameuse réputation qu'on peut avoir. oui, voilà. Mais bon, c'est partout comme ça aussi. Mais c'est juste que voilà, c'est vrai que Tahiti, tu arrives, c'est chaleureux, le soleil, la plage. Du coup, bon, les gens, en général, ils sont assez sympas. Mais bon. Sinon, je reste vraiment sur la température. Ça m'a fait un choc. T'as réussi à t'y faire après toutes ces années? Ça fait quand Oui, même 10 ans que t'es là. oui, Après j'ai quand une... même froid de temps en temps. Non, mais en vrai, ça va, je me suis beaucoup habituée. Ok. Qu'est-ce qui t'a aidé à t'adapter sur des coups de blues que tu aurais pu avoir parce que tu restes quand même loin de ta famille? Est-ce qu'on peut le rappeler, c'est combien de kilomètres qui peut te séparer de ton 22 île? 000, 22 000 kilomètres. Voilà. Et je sais pas combien d'argent pour le billet Ouais, d'avion. ouais, faut compter à peu près 2 000 euros, à peu près. Mais bon, maintenant, on arrive à avoir pas cher. Euh, alors, je dirais déjà, je suis quelqu'un de très sociable. J'essayais vraiment de m'adapter parce que justement, c'était à moi de m'adapter. C'était pas aux autres de s'adapter à moi parce que c'est moi qui venais d'arriver. Et puis, j'ai eu mon frère qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu aussi ma famille d'accueil qui a fait en sorte de bien m'intégrer, de m'apprendre ce qu'il fallait que j'apprenne. La première année, je l'ai mal vécu, mais ça s'est fait tellement, on va dire, facilement qu'après, Tu penses que ça t'a fait grandir plus oui, rapidement que les autres? oui, 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 beaucoup. À 15 ans, le fait de vivre loin de ses parents, enfin, à un moment donné, c'est sûr que ça te forge déjà. Euh, mais j'ai beaucoup pleuré, hein. Et heureusement, merci Internet, que je pouvais les appeler assez souvent et tout. Mais j'ai vraiment eu de la chance d'être bien entourée. Ce qui peut différencier des autres étrangères qui viennent d'un vraiment un autre pays, c'est que au moins tu as une partie de la langue, tu peux plus facilement C'est ça. communiquer. Comment est-ce qu'on peut essayer d'intégrer toutes ces joueuses étrangères pour qu'elles passent une saison agréable avec les autres joueuses? Euh, Déjà, moi, ce que j'ai remarqué on va dire avec Vilma, c'est qu'en fait, quand elles sont arrivées ici, Vilma, elle a, elle a commencé à vite apprendre la langue quand même. Et déjà, ça, je trouve que c'est un énorme pas. Enfin, autant on l'a bien intégré, je trouve, les Ça filles. montre qu'elle a envie en fait. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est pas toutes les étrangères aussi, parce que j'ai joué avec quelques-unes où fallait parler anglais et puis rien d'autre quoi. Ça dépend après si ça dépend de ta façon d'être aussi, comment Du dire, caractère. du caractère, c'est ça. C'est comme Cora. Enfin, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle avait déjà appris le français, mais Cora, maintenant tu peux avoir une discussion avec elle. Qu'en français, enfin, elle s'est super bien intégrée. Enfin voilà, c'est très différent pour tout le monde en fait. Vous arrivez quand même à vous souder. Euh, Faut savoir que c'est ma première année où je fais beaucoup de choses avec les filles. Je me suis très bien intégrée. Les filles m'ont très bien intégrée. Je suis quelqu'un d'habitude, le volet, c'est le volet. Ma vie d'à côté, je faisais presque jamais rien avec les filles hors volet. Et ici, en fait, on est tellement, je sais pas comment l'expliquer, Je mais crois qu'il y a une vraie dynamique qui a été créée c'est dans le ça. groupe Oui, où en fait ça se transmet de saison en saison. C'est cool au moins que vous soyez oui, franchement, toutes copines. ah oui, on a nos caractères, hein. On s'entend pas forcément sur tout, mais après on oublie et on sait qu'on est une équipe et qu'on a besoin de toutes les filles pour pouvoir avancer, quoi. Donc voilà. Donc maintenant je vais proposer à Katia de faire un jeu et tu vas devoir répondre au plus de questions possibles en 1 minute. T'inquiète pas, c'est super simple. Voilà. D'accord. T'es prête? Top chrono. Ce qui te manque le plus, La bouffe de Tahiti. Pardon, la nourriture. ce qui te manque le moins, Il n'y en a pas. ce que t'aimes le plus en métropole, La bière, ce que tu aimes le moins, le froid, ta ville préférée en métropole, Bordeaux, tes supporters préférés. Évreux, Merci. Ton joueur préféré en pro euh, je dirais une capette. et ta joueuse préférée en pro. Varga, Si tu ne faisais pas de volley, qu'est-ce que tu ferais comme sport? de la danse, Ok. Ce que tu préfères dans les entraînements. le collectif,
est-ce que tu préfères pendant les matchs? Mettre des blocs. Simple, rhum ou bière? Bière. Euh, Poulet fafa ou bœuf bourguignon? Pour les fafa. La minute est passée, bien joué à toi. Ah, vous les vacances. On reprend sur ta famille et sur les matchs. Est-ce qu'ils arrivent à suivre facilement tes prestations? Est-ce qu'il y a quand même un décalage Oui. horaire? Non, soit, bon, vu que ma famille de base se lève assez tôt, du coup, ben, j'avoue que ma maman, elle regarde tous mes matchs. Elle le met carrément sur la télévision. Non, non, ça va sur ça. Franchement, elle me suit partout. Et vous avez une renommée quand même à Tahiti. Tu dis que c'est une petite île, mais Bah, connu, c'est un grand mot. Après, bon, enfin, ouais, je pense qu'on doit, enfin, c'est un peu comme, bah, comme toutes les joueuses qui sont ici. Mais après, je pense que c'est plus nos noms de famille aussi. Je sais que moi, par mon père, Kahaya par sa famille, parce que c'est une famille de volleyeurs. Les jumelles là-bas, c'est pareil. Mais voilà, petit quoi. ok. Est-ce qu'on vous soutient assez dans le déménagement, dans l'accompagnement? Je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles qui prennent soin de vous en tant qu'étrangère. Bah, je vais plutôt parler d'Evreux en soi. Mhm. Euh, Bah, Christophe. Ouais, Un seul mot, voilà, Christophe. Christophe. Non, mais tout. Moi, en fait, j'ai même pas, j'ai rien à dire sur ce côté-là, tellement, ben, j'ai été bien accueillie, on m'a dit ce qu'il fallait, enfin, on m'a tout détaillé pour que je sois bien, quoi. Et du coup, c'est bien. Surtout que c'est des bénévoles de base, enfin, qui ont une vie à côté et qui se Ils donnent de cassent. leur temps, ouais, Voilà, c'est ça. Donc, bien voilà. sûr. Est-ce que tu pourrais nous donner un moment fort, soit de ta carrière entière, soit de cette saison à Évreux? Ou les deux? Bah, de ma carrière entière, je dirais ben, quand on a gagné la Coupe de France à Bordeaux, avec Tess, du coup. Bah, c'est un de mes moments forts parce que bah, c'est ma première médaille depuis que je suis en France. Évreux, j'en ai eu pas mal quand même. Parce qu'à chaque fois, c'est des moments forts. Parce que bah, je dirais le match de sens. Parce que bah, juste après, j'ai été élu MVP, j'avais mes amis qui étaient dans les tribunes, j'avais mon copain, enfin j'avais tout le monde. Oh, c'était fou. Et c'était mon ancien club, quoi. Du coup, voilà, je dirais ce match-là. Et qu'est-ce que ça fait de jouer contre son ancienne équipe? En fait, j'ai pas grand-chose parce qu'à chaque fois, je joue pas forcément contre mes anciennes coéquipières. D'accord, ouais. Je joue contre mon ancien club, ok, mais c'est bah, en soi, Sens, j'en connaissais que deux dans l'équipe, enfin avec D'accord. qui j'ai joué. Donc je peux, enfin ça me fait ni chaud ni froid, mais bon, en soi, oui, Sens, sachant que je suis restée 4 ans là-bas, oui, j'ai envie de les gagner à chaque fois, enfin parce que j'étais là-bas assez longtemps, comme bon, Bordeaux qui est en pro maintenant, mais il n'y a pas vraiment de différence. Selon toi, c'est quoi le trait de caractère le plus important pour une volleyeuse? L'envie. L'envie. Je dirais, enfin, je dis l'envie, c'est en général, mais il y a tellement, il y a plein d'autres choses à avoir pour être une bonne chose. Parce qu'on a beau être la meilleure dans le volet, la meilleure techniquement et tout, mais si l'envie, elle n'est pas là, je dirais plus aussi le mental. Le Mm. mental, parce que ça joue énormément. Si t'as pas le mental, surtout dans des matchs assez compliqués, Oui, c'est compliqué de se relever si jamais ça c'est va pas. ça. Si tu avais un conseil à donner à tes compatriotes de Tahiti qui veulent se lancer dans le volley professionnel, Franchement, tout ce que j'ai à dire, c'est lancez-vous. Lancez-vous parce que je pourrais pas forcément donner un conseil parce que je sais pas comment ils vont le prendre ce conseil. C'est dur de quitter son île, je conçois, je suis passée par là. Mais il y a tellement de choses merveilleuses, extraordinaires à découvrir. Moi, par le volet, j'ai pu voyager, j'ai voyagé pas mal, j'ai découvert bah, des cultures, des différentes coutumes et tout. Et en fait, faut le vivre quoi. Et j'ai pas vraiment de conseils précis à donner. Juste que si tu es prêt, pars. Fonce, mais ne te retourne pas. Voilà. on pourrait terminer là-dessus, mais j'ai quand même une dernière question. Est-ce que tu peux t'adresser à nos auditeurs et leur dire un mot donc, en général, ça va être nos supporters, ceux qui enflamment soit le Gymnase du Canada, soit la salle Omnisport. Donc, si tu avais quelques mots à leur dire, qu'est-ce que ça serait? Déjà, merci.
Merci déjà de venir à tous nos matchs parce que depuis que je suis à Évreux, le gymnase a toujours été rempli depuis que je suis là en tout cas. Merci même de nous soutenir quand c'est dur parce on a eu des défaites et pourtant après les matchs, ils sont toujours là à dire on croit en vous, on vous adore et ça nous touche beaucoup. Enfin, parce que s'ils n'étaient pas là, je pense qu'on ne serait pas là non plus. Donc ouais, merci. Un grand, mais énorme merci. On pourrait leur remettre la médaille du meilleur Oui, public. beaucoup, Largement. énormément. Ah oui, oui. C'est terminé avec Katia pour ce nouvel épisode. Merci d'être venue et d'avoir donné de ton temps pour ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Bascoul